Bonjour, frères et sœurs, shalom, shalom. C'est le pasteur Billet de l'église Christ Faith Tabernacle International Churches. Nous sommes basés à Londres, mais ici c'est la branche de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous émettons. Alors, depuis un moment, nous parlons de l'autorité du chrétien. Vous m'avez vu avoir des différentes sessions de l'autorité parce que l'autorité c'est important, c'est clé. C'est ça qui nous permet de manifester physiquement notre foi. Si on a l'autorité, on a au niveau de la parole, on exerce l'autorité, au niveau des actions, on exerce aussi l'autorité, alors le royaume de Dieu est démontré. C'est-à-dire c'est une démonstration visuelle de la puissance du Seigneur. Et Dieu entend que tous ses enfants, tous les chrétiens dans le monde manifestent. Si tous les chrétiens manifestent dans le monde, alors le diable est vraiment dans une situation très difficile. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ne manifestent pas encore. La Bible nous enseigne que tout le monde entier, en livre de Romains, que tout le monde entier attend la manifestation des enfants de Dieu. Et c'est pour cela que nous faisons ces sessions pour encourager beaucoup d'entre nous à sortir des coquilles, à sortir de la cachette, à sortir de l'intimidation, à sortir de la peur pour manifester la puissance du Seigneur ou la présence du Seigneur en nous. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais parler de comment solidifier l'autorité, son autorité, ou comment aiguiser son autorité devant une situation ou bien dans tous les jours de la vie. Voilà, l'autorité c'est une arme de combat, c'est très important. Ça nous permet vraiment d'exercer et de relâcher la puissance qui est en nous. Donc je vais parler de comment solidifier son autorité ou aiguiser son autorité. Mais avant de commencer, avant d'aller dans le vif du sujet, je voulais aussi mentionner, c'est très important, que tout ce que j'enseigne depuis, le thème de l'autorité que j'enseigne, 1, 2, 3 jusqu'à 4 aujourd'hui, c'est possible que lorsque on vit une vie de repentance ou une vie d'obéissance à l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui vit dans le péché n'a aucun pouvoir sur le diable. Je répète, celui qui vit dans le péché, qui refuse de se repentir ou revenir à la lumière, n'a aucun pouvoir sur le diable. Voilà, tu peux avoir dans ta tête la connaissance biblique et tout, mais tu n'as aucun pouvoir. Voilà, puisque tu deviens sujet du diable. Le péché, le maître du péché, c'est lui qui contrôle tous ceux qui vivent dans le péché, qui refusent de se repentir et de venir au Seigneur. Bon, allons-y. Donc, comment solidifier ou aiguiser son autorité? Il y a 3 éléments importants qu'il faut noter. 3 éléments, je les prends, 3 éléments importants. Le numéro 1, c'est la prière régulière, une vie de prière régulière. C'est ça qui te permet, ça contribue à solidifier ou à fortifier son autorité devant les adversaires spirituels que nous avons, qui sont les esprits, ou dans la vie de tous les jours. Ben, qu'est-ce que je vais dire par une prière régulière? Bon, dans la prière, la pratique du chrétien, la plupart du temps, beaucoup d'entre nous prions le matin, ce qui est la prière de dévotion, et beaucoup aussi prient le soir, quand ils reviennent du travail. Voilà, ils prient le soir, quand ils reviennent du travail, mais d'autres font plus. Voilà. Mais je voulais aller maintenant vers beaucoup plus, parce que 2 sessions de prière dans la journée, ce n'est pas suffisant pour aiguiser son autorité ou solidifier son autorité. Il y a ce qu'on appelle les heures de prière, qui étaient utilisées par les Hébreux. Au niveau du judaïsme, les heures de prière existent depuis. Jésus pratiquait les heures de prière. Simon-Pierre et les disciples, Simon-Pierre et les autres disciples pratiquaient les heures de prière. Vous voyez dans le livre des Actes chapitre 10, on voit déjà Simon dans l'exercice des heures de prière. Les heures de prière, c'est quoi? C'est exercer ou alors prier chaque 3 heures. Prier chaque 3 heures. Et les 3 heures là, ça tombe sur quoi? Le matin à 6 heures, c'est une heure de prière. À 9 heures, c'est une heure de prière. Midi, c'est une heure de prière. Vous pouvez me dire la suite. Voilà. Bon, 15 heures, 18 heures, 21 heures. Chaque 3 heures, c'est une heure de prière. Bon, dans les heures de prière, si un chrétien est capable de prier le matin, faire sa dévotion, et il est capable de prier à midi, parce que en allant au travail, beaucoup de mouvements, souvent, vous pouvez être prié dans beaucoup de choses, mais au moins à midi, vous pouvez prier. À 15 heures, vous pouvez prier. À 18 heures, vous pouvez prier. Voilà. Et le soir, avant de dormir, vous pouvez prier. Ça peut tomber sur 21 heures ou plus. Ça dépend de votre style de vie.
Mais voilà un peu ce dont on parle quand on parle des heures de prière. Donc les heures de prière, c'est différent des dévotions et des prières du soir avant le coucher. Elles sont moins longues, mais elles sont plus efficaces. Elles sont très efficaces, pas plus, elles sont très efficaces. Les heures de prière peuvent aller de 5 à 10 minutes. Et pour aider, parce que je les pratique, pour aider, vous pouvez lire un psaume et puis bénir Dieu. Voilà. Bénir Dieu, lui rendre grâce, glorifier le nom du Seigneur, remercier le Seigneur pour la journée, remercier le Seigneur pour sa gloire, pour sa beauté, pour sa grandeur. Et puis, vous partez. Ça peut durer souvent 5 minutes. Vous pouvez parler en langue, pendant 5 minutes et puis parler avec la compréhension. Pendant 5 autres minutes, avec 10 minutes, vous partez. Voilà. Mais maintenant, si vous avez un souci, un cas, vous utilisez les heures de prière, vous amenez le cas devant le Seigneur. Si vous avez un problème dans votre emploi, vous avez un problème d'argent, vous avez un problème de santé, ou bien vous intercédez pour quelqu'un. Alors, les heures de prière aussi, ça joue pour prier pour la personne le matin. À midi, vous envoyez le cas devant le Seigneur. À 15 h, vous envoyez le cas devant le Seigneur. À 18 h, vous envoyez le cas. Et ça ne s'arrête pas. Le lendemain, vous continuez. Vous allez voir que quelque chose va se passer. Les heures de prière, je peux vous dire clairement, c'est le secret pour rentrer dans le monde spirituel. Pour avoir accès, pour accéder. Voilà. Quand nous venons, et puis on vous dit que j'ai vu des anges. Je suis allé au ciel. J'ai vu le paradis. J'ai vu Jésus plusieurs fois. J'ai vu Dieu le Père. Mais je peux vous dire, je peux vous garantir que oui, effectivement, tout ce que je vous dis, j'ai vu. J'ai eu le privilège d'être pris dans le monde de l'esprit pour voir ces choses-là. C'est merveille. Mais le secret, c'est quoi? C'est la pratique des heures de prière. Si l'on pratique des heures de prière de façon disciplinée et continue, vous allez voir, à un moment donné, tous vos rêves vont changer. Vous allez commencer à voir des merveilles. Vous allez commencer à entendre souvent audiblement la voix du Seigneur. Vous allez être guidé de tout près par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous êtes constamment dans cette discipline. Et c'est une âme très importante. Donc les heures de prière aident à avoir une vie de prière très solide. Bon, cette vie de prière-là, en fait, quelle est la révélation qui est derrière? Souvenez-vous dans le livre d'Exode, la Bible dit que Moïse avait mis une tente en dehors du camp, où il allait pour prier le Seigneur. Et chaque fois qu'il revenait, les anciens d'Israël fuyaient Moïse parce que son visage rayonnait comme de la lumière. Voilà, donc chaque fois que tu viens en contact avec le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Dieu dit, je suis le même Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Donc si vous venez devant le Seigneur et que vous priez, il y a une lumière qui émane du Seigneur qui tombe sur vous et vous repartez avec ça. Maintenant, quand vous maintenez votre vie de prière comme en pratiquant les heures de prière régulièrement, ce qui arrive, c'est que vous avez une accumulation de la gloire du Seigneur sur vous. Vous ne voyez pas, mais ça est sur vous. C'est ce qui fait que vous pouvez rentrer dans une pièce, vous allez dans une maison, bien dans une situation, quelqu'un qui a un esprit mauvais, impur, peut manifester un démon devant vous. C'est à cause de la présence que vous transportez. Parce que la présence accumulée sur vous devient énorme. Voilà ce qui est derrière ça. Donc quand on va voir tout à l'heure, quand Jésus dit aux disciples qu'ils ne priaient pas, qu'il y a des démons qui pouvaient que partir par la prière, c'est de ça qu'il parle. Voilà ce que le Seigneur dit. Donc, il y a la prière et deuxièmement, il y a le jeûne. Le jeûne, c'est un élément important pour le chrétien. Il ne faut pas attendre que le pasteur à l'église appelle pour 15 jours de jeûne, 1 mois de jeûne, 21 jours pour jeûner. Le pasteur, lui, il est guidé par Dieu. Donc, il peut appeler la communauté à une saison de prière pour la purification et pour autre chose. Lui, il sait mieux. Celui qui dirige la communauté sait quand le Seigneur l'appelle. Et il explique aux membres. Mais toi-même, dans ta vie privée, dans ta vie personnelle, il faut apprendre à avoir une discipline de jeûne. C'est-à-dire, mettre à l'écart un seul jour dans la semaine. Un jour dans la semaine où tu jeûnes. Toi et ta famille, ceux qui sont dans le Seigneur, vous jeûnez. Ce jour-là, c'est un jour de jeûne dans la maison. Vous priez, vous rendez grâce à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on recherche à travers le jeûne? Beaucoup vont prier parce qu'ils ont des problèmes. Beaucoup vont prier parce qu'ils veulent avoir un boulot. Ils veulent avoir quelque chose. Bon, c'est pas... ou bien il y a des manifestations démoniaques. Quelqu'un veut leur dire des choses, ils ont peur. Ils se mettent en prière. Bon, ou bien ils ont peur, il y a un sorcier. Avant d'aller au village, il faut que je jeûne pendant 3 jours et 7 jours avant d'aller au village, il y a des sorciers. Non, mon frère, c'est trop te rabaisser.
c'est trop rabaisser la grâce que Dieu nous a donnée. La grâce que Dieu nous a donnée est largement au-dessus de Satan lui-même. Encore moins des sorciers, des démons. Non, non, non. Ils sont trop petits pour vous. Si vous êtes obéissant au Seigneur, vous marchez dans la voie du Seigneur, le sorcier est trop petit. Parce que le christianisme, c'est pas de fuir ses responsabilités. En anglais, on parle de power encounter. Le christianisme, c'est puissance contre puissance. Le vrai christianisme, c'est puissance contre puissance. Jésus est descendu. Au milieu de Jérusalem, il a fait des choses. Les gens sont venus parler, mais il était là. C'est puissance contre puissance. Voilà, ce n'est pas de fuir, mais de vivre une vie de fuite, non. Il ne faut pas avoir peur, mais il ne faut pas aller confronter un sorcier qui va se répandre. Ça, c'est sa décision. Mais toi, tu vas, personne ne peut te faire quelque chose. Tu peux aller dans ton village, tu peux manger, tu peux manger, boire, devant même un sorcier, il ne peut rien faire. Parce qu'autour de toi, il y a des anges. Autour de toi, il y a des anges. À l'intérieur de toi, c'est le Saint-Esprit. Personne ne peut t'atteindre. Tant que tu vis droit devant le Seigneur. Tant que tu obéis et tu l'aimes, rien ne peut t'arriver. Il faut que ce débat soit clos. Le diable n'a aucun pouvoir sur un chrétien. Il ne peut pas. Voilà. Si tu vis dans le péché, ou tu as des vices, des choses comme ça, oui, le diable peut avoir le pouvoir sur toi. Mais tant que tu vis, tu obéis au Seigneur, il ne peut rien te faire. Voilà. Donc, le jeûne, on jeûne pour chercher la gloire du Seigneur. Par exemple, où tu es, tu ne dois pas être satisfait de ton niveau de chrétien. Tu peux dire, Seigneur, soit je ne t'ai jamais vu, si tu n'as jamais vu le Christ, je ne t'ai jamais vu, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir, je veux voir le ciel. La Bible me parle du ciel. Je veux voir le ciel. À quoi ressemble le ciel? Oh Dieu, révèle-toi à moi. Je veux voir le ciel. Prends-moi, montre-moi des merveilles. Montre-moi des choses. C'est ça le jeûne. On jeûne, révèle-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Moïse a dit à Dieu, révèle-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Quand tu ascendes dans le Seigneur, quand tu montes en connaissant dans le Seigneur, il y a des prières que tu ne peux plus prier. Il y a des prières des esprits élémentaires, de démons, de quoi. Tu ne peux pas prier parce que tu comprends beaucoup plus de choses. Donc, autant aller vers là-bas que de prier parce qu'on a un problème. Non, non, non. De gêner parce qu'on a un problème. Non, non, non. On peut prier parce qu'on a un problème, oui, mais gêner à cause de ça, non. Il faut avoir une vie de jeûne normale. Chaque semaine, tu jeûnes, tu pries. Tu jeûnes, tu pries et tu continues. Parce qu'il ne faut pas attendre que les problèmes s'accumulent pour que maintenant tu décrètes une semaine de jeûne ou 3 jours de jeûne, alors qu'avant ça, tu ne jeûnais pas. Non, il faut apprendre à avoir une vie de jeûne normale. Ça aiguise l'autorité. Ça aide à contrôler la chair. Donc, troisièmement, c'est l'étude biblique. L'étude biblique est clé parce que c'est à partir de là où il y a beaucoup de chrétiens qui sont affectés dans la foi, ils sont sincères, mais qui sont sincèrement affectés. Pourquoi? Parce que souvent, ils boivent des doctrines erronées, c'est-à-dire ils écoutent. Mais en esprit, la doctrine, c'est comme de l'eau. Voilà, la doctrine, c'est comme de l'eau dans l'esprit. Ce n'est pas juste des paroles. C'est comme de l'eau que tu bois. Voilà, donc quand tu écoutes une doctrine, tu écoutes un enseignement, c'est comme si tu bois de l'eau, c'est ce qui te purifie. Voilà, donc qui boivent, qui écoutent des doctrines qui sont erronées, qui croient à ça, et le diable les neutralise, il neutralise l'autorité à travers ça. Voilà, donc il faut être plus élevé. Quand un chrétien vit et qu'on lui dit qu'il est sous la malédiction des générations, ou bien il y a une malédiction des générations et que lui, sa génération tombe sous une génération qui est encore sous la malédiction. Alors ce chrétien-là, dans sa tête, il est déjà vaincu parce que qui est celui qui exerce la malédiction? C'est le diable. Donc, alors, il se dit qu'il est en dessous déjà du diable. Voilà une doctrine qui peut être erronée. Quand on parle de malédiction des générations. Non, un chrétien ne peut jamais être soumis à une malédiction des générations ou une malédiction générationnelle. Non, un chrétien ne peut jamais être soumis à cela. Le chrétien, il est né de nouveau. La Bible dit que toute l'ancienne alliance est passée, tout ce qui est ancien est passé. Le nouveau est là. Voilà. Donc, Romains 8. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus de condamnation. Car maintenant, nous sommes sous la domination du royaume de l'esprit et de la grâce. Voilà. Je vais chercher rapidement en français pour que vous compreniez ce que je vais dire. Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qu'est-ce qui envoie la malédiction? C'est la condamnation. C'est la condamnation. Donc quand tu es en Christ, tu n'es pas condamné. Voilà, si tu commets un péché,
là, tu es sous le pouvoir du péché, tu te répands, Dieu te lave de son sang, tu es purifié et tu continues à marcher avec lui. Voilà. Mais pour dire que les fautes de tes parents et tes aïeux sont sur toi encore, malgré ton nouveau statut de chrétien, ce n'est pas possible. Tu n'es pas sous une malédiction générationnelle. Voilà des doctrines qui nullifient ou qui annulent l'autorité du chrétien. Donc, c'est faux. J'aurai plus de temps. Si vous avez des questions, pour envoyer un commentaire, on peut vous aider. Mais c'est voilà un peu quand je parle de l'étude biblique, c'est de comprendre la parole et accepter ce que Christ dit. Donc, on n'est pas sous l'autorité de l'ennemi, mais on est sous l'autorité de Christ. Donc, les malédictions des générations ne peuvent pas nous affecter. S'il y avait une malédiction sur ta famille, à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu quittes le royaume des ténèbres pour venir dans la lumière, toutes ces malédictions ne vont pas t'affecter. Ça peut agir sur ceux qui sont encore dans les ténèbres, mais ça ne peut jamais t'affecter. Pourquoi? Parce que tu es dans le Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Tout ce qui s'est passé est effacé. Tu es nouveau dans le Seigneur. Voilà. Donc, il n'y a aucun pouvoir sur toi. Voilà des choses qui bloquent les gens. Donc, il faut étudier la Bible et il faut comprendre. Vous me dites, mais pasteur, comment on étudie la Bible? D'abord, je peux vous lire. Il faut lire la Bible. Beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Il faut lire la Bible, lire et relire. Lire et relire. Il y a quelque chose qui va rester en toi. Et les versets qui te frappent, lorsque tu lis, fais des efforts pour les régurgiter, apprendre et puis que ça habite en toi. Le plus important, c'est que tu as une grande partie de la parole qui reste en toi. Tu te souviens de ça, tu peux même le rester par cœur. La parole t'habite et tu vas comprendre progressivement. Le Saint-Esprit va ouvrir ta tête et tu vas comprendre. Donc Dieu est là, mais il veut qu'on apprenne. Voici donc les 3 choses qui peuvent nous aider à aiguiser l'autorité. Donc on aiguise l'autorité par la prière régulière, en pratiquant les prières, les heures de prière, le jeûne. Chaque semaine, il faut jeûner, il faut être constamment discipliné dans cela. Et aussi, il faut avoir une bonne lecture de la Bible. Il faut lire beaucoup la Bible. Il ne faut pas juste lire la Bible en passant, mais quand tu vas à l'église, tu écoutes la Bible. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut lire toi-même. Dans ton temps, il faut comprendre. Ça va vraiment t'aider. Les doctrines erronées, si tu lis bien la Bible, tu vas les voir et tu vas les comprendre. Pour ne pas être tombé dans le piège de qui que ce soit. Parce que au jugement, le pasteur ne sera pas responsable de ton sang. Toi-même, tu as un esprit de jugement, tu as un esprit de discernement. Tu peux lire et ce qui t'arrange, c'est ça que tu suis dans la parole du Seigneur. Ce qui est écrit, c'est ce que tu suis. Mais il ne faut pas suivre ce qui n'est pas écrit. Voilà, quelqu'un vient avec du sel, quelqu'un vient avec des huiles d'onction d'Israël, ils viennent avec de l'eau de je ne sais pas où. Mais ce n'est pas dans la Bible. Alors, moi, ça me met ta confiance dans ces éléments-là. Tu n'as aucune autorité. Puisque tu penses que c'est eux qui vont t'aider lorsque tu mets l'huile sur toi, alors tu deviens fort. C'est faux. L'autorité est déjà en toi, mais il faut les essayer. Ce n'est pas les huiles là qui vont te... On utilise l'huile d'onction, oui, mais ce n'est pas une huile spéciale qui vient d'Israël, parce que la plante d'olivier peut pousser partout dans le monde. C'est l'huile. Une fois qu'on a prié et que le Seigneur a mis sa grâce, ça devient une huile d'onction. Voilà, béni, c'est tout. C'est pas que ça vienne forcément d'Israël, ça vient de je ne sais pas où. Non, 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 non. Des mouchoirs qui sont... Bon, je ne vais pas aller dans ce détail parce qu'on n'a pas assez de temps, mais je vais vous dire que le christianisme, c'est la responsabilité du chrétien. Et ce que nous avons, c'est la Bible. Il faut lire la parole, étudie. Voilà, et quand tu comprends, tu deviens fort. Voilà, ce n'est pas les pratiques des eaux, des huiles qui vont te rendre fort dans le Seigneur. Le diable n'est pas intimidé par ça. C'est la parole du Seigneur, la connaissance et la maîtrise de la parole. C'est ça qui l'effraie. Donc, l'autorité, c'est ça. La connaissance et la maîtrise de la parole de Dieu. Le jeûne, la prière, tout ça, ça t'aide à exercer ton autorité. Voilà, je voulais m'arrêter là aujourd'hui. Et je prie et bénis Dieu pour ce temps que nous avons passé. Et j'espère que vous avez été bénis. Prions. Éternel, je te rends grâce infiniment pour tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Je déclare et dis que tu es un enfant de Dieu. L'Esprit Saint vit en toi. Par conséquent, tu es puissant. Rien ne pourra t'arrêter et arrêter l'accomplissement de ton destin. Je te déclare sanctifié et purifié au nom de Jésus-Christ. Le malheur ne viendra pas à ta porte. Le chagrin ne sera pas ton partage. Le diable ne pourra pas accéder à ton lieu de sécurité. Aucun esprit ne pourra t'atteindre. Parce que la Bible dit que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui l'aiment.
L'ange de Dieu est autour de toi. Rien ne pourra aucune flèche de l'ennemi ne pourra te pénétrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu es grand comme une cèdre de Liban. Que tu marches la tête haute. Tu ne marcheras pas la tête baissée comme un vaincu, mais tu marcheras la tête haute comme un victorieux. Ce mois même est un mois de faveur pour toi. Que le Tout-Puissant lui-même marche devant de toi, qu'il t'ouvre des portes et qu'il te bénisse au-dessus de tous tes entendements. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour ceux qui sont malades, ceux qui sont tourmentés par des esprits. Je prie. Maintenant que tu entends ma parole, je te crie à toi, vers toi. Esprit impur, quitte ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous ceux qui ont été diagnostiqués de maladies incurables. Je dis, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. De cancer à un niveau 4, degré 4, terminal. Je dis, tu es guéri au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps, mais tu vivras pour proclamer les lois de l'Éternel, ton Dieu. Moi, l'épidémie déficiente, tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont des démangeaisons au niveau de la peau. Au nom de Jésus, je dis, sois guéri au nom de Jésus. Pour tous ceux qui ont des douleurs dans le ventre, qui ont des infections au niveau de la colonne, au niveau des intestins, au niveau du rectum, je dis, recevez votre guérison par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paralytique, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre tes yeux, toi qui es malade et qui n'arrive pas du tout à bouger de ton lit. Je dis, lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la parole. Tu n'es pas né pour souffrir, mais tu es né pour être victorieux. Tu es né pour être un enfant de Dieu, pour manifester la gloire du Seigneur. Reçois la portion du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Envoyez des commentaires si vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.